on poursuit avec les fonctions que la personne a exercées chez les employeurs. Donc une fonction, eh bien, ça dépend d'une personne et ça dépend de son employeur. En fait, ça dépend donc d'une embauche. Donc pour chaque embauche, il y a une fonction qui est associée. Alors soit on le fait directement, c'est-à-dire que ici on va rajouter par exemple une fonction, voilà, varchar 45, mettons. Du coup, dans notre table embauche, dans notre classe embauche, on va avoir un attribut supplémentaire fonction, ok? Et c'est normal puisque à chaque embauche correspond une fonction. Alors, pour être sûr qu'il y ait bien une fonction, on va cliquer sur notre nul. Vous voyez que là, le petit symbole devient rempli. Rempli, ça veut dire notre nul. Et donc, on pourrait s'arrêter là. Sauf que si pour les fonctions, on a l'intitulé, mais aussi potentiellement une description ou des informations supplémentaires, un seul attribut, ça va être plus compliqué. Donc dans ce cas-là, en fait, ce qui serait bien d'avoir, c'est une table avec toutes les fonctions possibles. Donc, on va créer une classe fonction avec intitulé de la fonction. Ça sera la clé primaire, ça sera de type varchar 100. Peut-être ici un descriptif avec je sais pas, varchar 255 ou un champ texte un peu plus long, peu importe. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va dire que à une embauche est associée une et une seule fonction, et une fonction peut être associée à 0 ou plusieurs embauches. Donc là, c'est une association à n. Okay, je crois que c'est dans ce sens-là. Non, c'était pas dans ce sens-là. Je me suis trompé. Donc on va supprimer l'association. Et voilà, comme ceci. Et quand on fait ça, eh bien, naturellement, il y a une clé primaire qui va être l'intitulé de la fonction qui va être créée automatiquement. C'est cet attribut fonction intitulé ici varchar 100. Du coup, l'attribut fonction qu'on avait créé tout à l'heure à la main, évidemment, il n'est plus utile du tout, donc on va le supprimer. Voilà. Puisque l'attribut, en fait, il provient qu'on va utiliser, il provient de la clé étrangère qui traduit l'association AN ici. Alors, pour être cohérent avec ce qu'on disait précédemment, on va mettre 0 étoile au lieu de 1 étoile. Voilà, pour que ce soit plus souple. Voilà. Donc, on a le nom de la fonction. Et alors, ce qu'il faut qu'on ait, c'est le début de la prise de fonction et la date de fin de la fonction. De la même façon que date d'entrée chez l'employeur, date de départ de chez l'employeur euh, dépendait à la fois de la personne employée et de l'employeur, et bien ici, la date de début dans la fonction, la date de fin de la fonction dépendent de l'embauche et de la fonction. Et du coup, il va falloir faire en sorte que cette association-là devienne une classe à part entière. Alors, si on veut que ça soit une classe à part entière, comment on fait? Eh bien, on va créer à la main une nouvelle classe. D'accord? Les classes associations se font automatiquement quand elles traduisent des associations binaires NN, comme ici, avec parle et A pour loisir. Mais là, on veut traduire en fait une association AN en classe association. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va supprimer euh, cette association. On va supprimer la clé étrangère. Et on va créer une classe intermédiaire qu'on va appeler affectation, qui va contenir essentiellement la date de début dans la fonction et la date de fin dans la fonction. Affectation ou affecté à. Alors on va avoir du coup ici un identifiant d'affectation qui sera un entier, ce sera la clé primaire.
Et puis on aura surtout date début, qui sera une date, date de fin, qui sera aussi une date. Et de cette façon-là, on pourra traduire ce qu'on a besoin de traduire, c'est-à-dire que à chaque affectation d'une fonction à une embauche, il y a un début et une fin. Alors, il faut respecter le fait, les cardinalités précédentes, hein. Je vous rappelle qu'une embauche est associée à une fonction et une seule. Donc, il faut traduire ça. Une affectation. Déjà, une affectation, elle dépend d'une fonction et elle dépend d'une embauche. D'une et une seule. D'accord? Et une fonction, elle, donc une affectation dépend d'une et une seule fonction. Et une fonction peut être affectée dans plusieurs affectations. Donc c'est une association AN. Voilà, de ce type-là. Alors toujours pareil, on va mettre 0 étoile au lieu de 1 étoile. Donc une affectation est relative à une et une seule fonction. Et de l'autre côté, une affectation est relative à une et une seule embauche. Donc quand on part de embauche ici, quand je prends une embauche, alors je vais mettre 0 étoile là, voilà. Quand je lis à partir de embauche, je m'aperçois, alors une embauche est associée à 0 ou plusieurs affectations. Ah ben non, là ça marche pas. Parce qu'une embauche ne doit correspondre qu'à une affectation, puisqu'une affectation est liée à une fonction. Si jamais je mets 0 étoile ici, ça veut dire qu'une embauche peut être liée à plusieurs affectations, chacune étant reliée à une fonction, et donc au final, une embauche peut être reliée à plusieurs fonctions. Et ça, c'était pas ce qu'on voulait. Donc ici, en réalité, l'association n'est pas une association 0 étoile 1, mais 1 en fait. C'est-à-dire qu'une embauche est associée à une et une seule affectation, et une affectation est associée à une et une seule embauche. Donc je vais supprimer cette association et je vais créer une association 1-1. Alors là, j'ai le choix entre association identifiante ou identifiante donc en trait plein ou non identifiante. Identifiante en trait plein, ça veut dire que je vais chercher la clé de embauche et je la mets dans affectation. En fait, j'ai pas besoin puisque ma clé dans affectation, c'est ID affectation, convient très bien. Donc, elle ne sera pas identifiante ici. Voilà. Euh, voilà. Donc là, on a quoi? On a une embauche est liée à une et une seule affectation. Je pourrais d'ailleurs, ça va être plus simple, renommer en affectation. Ici, voilà, comme ça. Et une affectation est liée à une et une seule fonction. Par contre, une fonction peut être utilisée dans plusieurs affectations, 0 ou plusieurs. Et une affectation correspond à une et une seule embauche. Alors une fois qu'on a ça, bon ben on est content, mais quand même, il y a un petit truc qui doit nous interpeller, c'est le fait qu'ici on a une association 1-1-1-1, donc que des 1 partout. Dans ce cas de figure, ben, on a dit quoi? On a dit que ça voulait potentiellement dire qu'en fait, les deux classes associées, c'est-à-dire affectation et embauche, elles, en fait, on pourrait probablement les fusionner en une seule classe. Bah, du coup, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que dans embauche, on va intégrer les attributs ici qui sont dans affectation. On va toujours relier avec avoir une association comme on avait précédemment avec fonction, une embauche reliée à une seule fonction et une fonction peut être présente dans plusieurs embauches, 0 plusieurs. Donc ça va se traduire par un attribut clé étrangère ici intitulé de fonction dans embauche. Mais en plus, on aura date début fonction, date fin fonction. Et puis voilà.
Du coup, bah, voilà, on se rend compte que on a modélisé exactement ce qu'on. Alors, on peut laisser comme ça, hein, si on le souhaite, c'est pas gênant, mais on peut aussi changer et simplifier un petit peu parce que ça sera une simplification dans la mesure où il y aura plus que embauche et plus affectation et embauche. Donc, on va le faire par-dessus embauche ici. Donc, on va refaire une association AN entre embauche et fonction, comme ceci. Voilà, on va mettre 0 étoile du côté de embauche. On a bien l'intitulé de la fonction qui apparaît en clé étrangère ici. Et on va rajouter date de début de la fonction et date de fin de la fonction dans embauche. Et ça, on le fait bah, du coup à la main. Et là, il n'y en a qu'une, on est sûr qu'il n'y en a qu'une. Pourquoi? Parce que pour une embauche, il n'y a qu'une seule fonction. Donc date, début, fonction, ça va être une date et date, fin, fonction, ça va être aussi une date. Voilà. Et cet attribut-là, je le supprime. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on supprime dans ce cas-là la classe affectation qui ne sert plus à rien. Et voilà. Donc là, on a quand même simplifié un petit peu notre diagramme. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur les salaires, le salaire actuel et le salaire recherché. Alors, le salaire actuel, bah, ça dépend de l'embauche, en fait, le salaire, a priori. Euh, donc, on peut le rajouter à embauche, tout bêtement. Salaire, voilà, ça va être un entier. Et le salaire recherché, par contre, c'est lié uniquement à la personne. Donc, on va ajouter un attribut à personne, salaire recherché. Voilà, comme ça. Ok. Ensuite, sur les diplômes. Alors, les diplômes. Donc, une personne peut avoir plusieurs diplômes. Et puis, un diplôme peut concerner plusieurs personnes. Donc, on va probablement avoir une association NN et donc une classe association automatiquement créée par le Workbench entre personnes et diplômes. Mais du coup, il faut qu'on crée une classe diplôme. On fera ça dans la prochaine vidéo.